Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous disais ici aujourd'hui, je suis en train de faire un petit vlog à Metro qui est un community college ici dans le Nebraska. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire et voilà. Alors le truc c'est qu'aujourd'hui en fait, il y a un abonné qui m'a posé la question de savoir, Warren, est-ce que tu peux un peu parler un peu de la nécessité on va dire du crédit en fait. Là, c'est vrai que là je vais un peu parler de ça parce que c'est tellement important la force du crédit aux États-Unis, dans la diaspora en général. Et le truc c'est que malheureusement, voilà des sujets on doit parler aux étudiants quand ils arrivent aux États-Unis en ce qui concerne le crédit en fait. C'est-à-dire que le crédit c'est un levier important qui va te permettre de bâtir ta richesse aux États-Unis. Ou du moins si la richesse c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors, comme je disais, on va un peu parler de le crédit. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de parler du crédit? Parce que comme je disais, c'est une thématique qui est beaucoup négligée pour les étudiants et malheureusement, beaucoup de personnes y vont ici pour les études et quand ils arrivent pour les études ici, ils finissent d'apprendre. Et parfois, certains d'entre eux finissent même par avoir de l'emploi, mais ils ne travaillent pas assez sur leur crédit. Pourquoi est-ce que je te parle du crédit? Moi-même, honnêtement, j'ai fait beaucoup d'erreurs en ce qui concerne le crédit. Il a fallu que je comprenne ça avec le temps, en fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que quand je venais d'arriver, voilà, quand on me parlait du crédit, je disais, mais bon, le crédit, c'est quoi? C'est quoi le crédit et tout ce qui va avec? Alors, le truc, c'est que comprendre le crédit simplement, c'est quoi? C'est-à-dire, le crédit, en fait, c'est un moyen par lequel, par exemple, on va dire que les banques, les cartes de crédit, il y a des entreprises, des banques, on va dire ça comme ça, voilà, c'est ça la bonne expression. Les banques, en fait, donnent des crédit cards. Alors, le truc, c'est que quand les banques donnent des crédit cards aux gens, et parfois on donne même ça aussi aux étudiants, c'est que, à un moment donné, moi, ce qui m'est arrivé, là, je vais d'abord parler de mon histoire, ce qui m'est arrivé, c'est que, au début, quand je venais d'arriver, je recevais souvent dans mon mailbox, en fait, dans ma boîte de courrier, beaucoup de cartes de crédit, mais je ne savais pas c'était quoi, en fait. Je disais, bon, ok, j'ai reçu telle carte de crédit, voilà, je prends, on me donne un peu l'argent à l'intérieur, je dépense, et puis voilà, je ne rends même pas. Et c'est comme ça que ça a commencé à affecter mon crédit, parce que le truc, c'est que quand ces banques-là te donnent, en fait, ce sont des prêts indirects que les banques-là te donnent. Et quand les banques-là te donnent des prêts comme ça, en fait, le but du jeu, en fait, c'est que toi, à ton niveau aussi, tu rendes le crédit que tu as pris, en fait. Parce que si tu ne rends pas le crédit, ça va aller dans tes records, en fait, dans tes informations. Et on va voir que tu es un mauvais payeur, en fait. Et ce qui s'est passé avec moi, c'est que à un moment donné, voilà, j'ai pris tout l'argent, j'ai dépensé, et je n'ai jamais rendu, en fait. Et je ne comprenais pas ce que c'est, en fait. Jusqu'à ce que des amis autour de moi ont commencé à me parler de ça. Mais c'était trop tard. J'avais fait beaucoup d'erreurs en ce qui concerne le crédit, en fait. Et justement, la raison pour laquelle je te parle de ça, justement, parce que quand tu vas arriver aux États-Unis, il y a beaucoup de banques qui vont t'approcher. Il y a des banques qui vont vouloir, voilà, te faire des offres et tout ce qui va avec. Mais le truc, c'est que toi, au début, il faudrait que tu comprennes comment est-ce que le crédit fonctionne. Et surtout, la force du crédit, le levier qu'est le crédit, en fait. Alors, comment bâtir un bon crédit? Le truc, c'est que si tu veux bâtir un bon crédit, premièrement, la chose à faire ici, c'est que fais tout, mais n'aie pas plusieurs cartes de crédit. Ça, c'est l'erreur que moi j'avais faite. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais arrivé, j'avais pris beaucoup de cartes de crédit. Et après, à un moment donné, ça m'a créé beaucoup de problèmes. Tu sais que si tu peux même au minimum, même une carte de crédit, c'est bon. En ayant juste une carte de crédit, là où tu fais tes paiements réguliers, ça va te permettre en fait d'avoir un bon historique et d'avoir un bon crédit score. Et quand tu auras un bon crédit score, ça va te permettre, en fait, ça va te rendre plus solvable dans les banques. Quand tu as un bon crédit score. Le truc, c'est que si tu as un mauvais crédit score, en fait, les gens ne vont pas vouloir te faire confiance. Les gens ne vont pas vouloir, en fait, te donner du crédit, en fait. Alors que si tu as un bon crédit score, si tu es quelqu'un qui, on va dire ça comment, qui paye bien tes dettes, là, en fait, même si après quelques années, en fait, tu vas vouloir te lancer dans l'immobilier, je sais pas moi, dans les business, en fait, tu seras solvable, en fait. Mais le truc, c'est que si tu n'as pas un bon crédit, malheureusement, les banques ne vont pas te faire confiance. Et comme je disais, le truc, c'est que comment est-ce que tu peux maximiser le fait d'avoir un bon crédit? C'est que aie juste une seule carte de crédit
que tu fais les paiements de façon régulière en fait. Ne cherche pas à avoir plusieurs cartes de crédit parce qu'après ça va t'embrouiller, tu ne sauras même plus à quel moment tu dois payer telle ou telle carte, à quel moment tu ne dois pas payer telle ou telle carte, ça va t'embrouiller. Alors qu'en ayant juste une seule carte de crédit, ça conçut ton historique et ça te rend solvable au niveau des banques. Parce que là aussi c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, comme je disais, le truc c'est que si tu as un bon crédit, les banques vont commencer à te faire confiance. Les banques vont commencer à vouloir te confier les grandes sommes d'argent. Et ce sont ces grandes sommes d'argent-là qui vont faire en sorte que, à un moment donné, maintenant, tu pourras clairement arriver à pouvoir, à pouvoir lancer d'autres business, à te lancer dans l'immobilier, dans les business en ligne et tout ce qui va avec. Mais si tu négliges ton crédit au début, ça va te porter préjudice, en fait. Et le truc, c'est que ce sont des choses que, comme je disais, j'ai compris très tard et qui m'a vraiment, ça m'a perdu beaucoup de temps. Mais c'est la raison pour laquelle je te parle de ça déjà aujourd'hui. Parce qu'il faudrait que tu comprennes ça quand tu arrives aux États-Unis, c'est que ne joue pas avec ton crédit en fait. Parce que le crédit, justement, c'est quelque chose, c'est un levier important de richesse en fait. Et plus tôt tu vas comprendre ça, plus tôt ça va te permettre d'accumuler beaucoup d'erreurs. Parce que voilà, les gens ne m'ont pas parlé de ça. C'est-à-dire que j'ai découvert ça en fait comme on dit, à mes risques et périls en fait. Alors que toi aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que moi je te parle de ça aujourd'hui parce que je veux que tu comprennes de mes expériences en fait. Et que c'est comme ça aussi que on va rendre en fait les jeunes quand ils arrivent avec beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de... Voilà quoi. Et on va faire en sorte que les jeunes réussissent plus quand ils arrivent que de se lancer dans des choses inutiles. Et puis après, voilà, c'est ton parcours qui va être entaché de beaucoup de conséquences, quoi. Donc, je voulais vraiment parler de ça avec toi, l'importance du crédit, comment bien maximiser son crédit. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.